Kalabahayantarabasoko. Indalabashiyandaraba. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Connectez-vous s'il vous plaît. Il est 15 heures. C'est notre temps de live. Connectez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. C'est le temps de notre rendez-vous. C'est le temps de notre live. Comment l'Église doit préparer l'enlèvement. Connectez-vous, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît. Il est 15 heures. Comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Soyez bénis, vous qui vous connectez. Je vous demanderai de pouvoir dire qui vous êtes, que je puisse vous saluer. Et je voudrais vous demander aussi de pouvoir partager, car le thème que nous allons traiter, c'est comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Donc, alors que vous vous connectez, s'il vous plaît, partagez le message. Merci Jésus. Connectez-vous s'il vous plaît. Nous avons un thème brûlant, un thème d'actualité, un thème pour le corps de Christ, un thème que l'Église doit pouvoir véritablement encaisser et prendre pour que nous puissions avancer. Connectez-vous s'il vous plaît. Comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Alléluia. Faites-vous connaître s'il vous plaît. Faites-vous connaître s'il vous plaît. Que nous puissions vous saluer, que je puisse vous saluer et que nous puissions commencer le live. Alléluia. Connectez-vous s'il vous plaît. Groupe Tabernacle. Connectez-vous, connectez-vous, je vous attends, je vous attends. Comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Je vous attends s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît et dites-moi qui vous êtes s'il vous plaît, que je puisse vous saluer. Merci Jésus. Merci Jésus. Connectez-vous et partagez directement la vidéo s'il vous plaît dans différents groupes de façon à ce que d'autres personnes aussi puissent suivre le live. Nous ne sommes pas pressés. Aujourd'hui nous avons un enseignement de taille. Alléluia. Alléluia. Connectez-vous s'il vous plaît. Et dites-moi qui vous êtes. Vous qui nous regardez déjà, faites-vous connaître de façon à ce que je puisse vous saluer. Et je vous demanderai de partager la vidéo directement. Connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous. Connectez-vous s'il vous plaît. Il est déjà 15 heures. Nous allons parler de comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Connectez-vous s'il vous plaît. Merci Jésus, merci Jésus. Nous allons commencer le live. Maman bébé partage déjà. Partage dans les différents groupes. Partage la vidéo. Et nous allons rentrer dans notre thème. Comment préparer l'Église pour l'enlèvement. Comment préparer l'Église pour l'enlèvement. Alléluia.
Connectez-vous, s'il vous plaît. Comment préparer l'église à l'enlèvement? Comment l'église doit se préparer à l'enlèvement? Il est déjà 15h04, je vais attendre 5 minutes. Ensuite, nous allons commencer notre thème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous. Vous pouvez déjà vous mettre en prière. Seigneur, merci pour ce temps. Merci de ce que tu nous guides encore dans ta vérité, dans ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions parler sur base de ta parole, animée par ton esprit, et que nous puissions rentrer dans les profondeurs de ta parole pour édifier ton peuple, et que nous puissions être transformés. Gloire te soit donnée, Jésus. Gloire te soit donnée, nous te rendons grâce. Gloire te soit donnée, nous te rendons grâce. Gloire te rendons grâce. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia, alléluia. Connectez-vous, s'il vous plaît. Partagez déjà dans les groupes. Connectez-vous, s'il vous plaît, et partagez déjà dans le groupe. Alléluia. Comment l'église doit se préparer à l'enlèvement? C'est ça notre thème. Comment l'église doit se préparer à l'enlèvement? Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Bon, nous allons commencer, vu que les autres sont encore à la traîne. Nous commençons notre message. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Comment l'église doit se préparer à l'enlèvement? Voilà notre thème que nous commençons ce dimanche. Comment l'église doit se préparer à l'enlèvement. Alléluia. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés dans ce temps de confinement, dans ce temps où le monde est en train de traverser des moments difficiles. Nous voulons rester en contact avec la parole de Dieu. Comment l'église doit se préparer à l'enlèvement? Nous voulons introduire le sujet d'abord en disant que tout événement majeur, tout événement spirituel majeur est toujours prophétisé. La naissance du Seigneur Jésus-Christ a été prophétisée. Les grands événements majeurs du monde sont toujours prophétisés, car Dieu ne fait jamais rien sans l'annoncer à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait jamais rien sans l'annoncer les prophètes. Et tout événement majeur se prépare, il se prépare, et en l'occurrence, l'avènement de notre Seigneur Jésus, le retour de notre Seigneur Jésus et l'enlèvement de l'Église font partie de la doctrine de Christ, font partie de la parole de Dieu. Cela nous est prophétisé en avance de façon à ce que l'Église soit informée des événements futurs, que l'Église sache ce qui est en train de venir. Alléluia. Et en ce qui concerne l'enlèvement, parce que aujourd'hui nous voulons voir comment préparer l'Église à l'enlèvement. Comment préparer l'Église à l'enlèvement? Mais qu'est-ce que l'enlèvement? Pour toi qui ne le sais peut-être pas. Alléluia. L'Église, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, Jésus dit, je suis au milieu de vous. L'Église est appelée Ecclésia. L'Ecclésia qui est l'assemblée des saints. L'assemblée des saints. Et cette assemblée des saints qui constitue le corps de Christ sur toute la surface de la terre à son temps où elle va être enlevée. Alléluia. Il nous est dit dans le livre de 1 Thessaloniciens,
chapitre 4 au verset 16, vous allez pouvoir lire à la maison et vérifier les Écritures. 1 Thessaloniciens 4, 16. Il nous est dit que lors de l'enlèvement, il y aura d'abord les morts en Christ qui ressusciteront. Et ensuite, pour nous qui sommes en vie, nous serons caught up. Nous serons enlevés sous une forme glorieuse et nous allons ensemble aller rencontrer le Seigneur dans les airs. L'Église de Dieu va être enlevée. Matthieu 24, 1 Corinthiens chapitre 15, pour ceux qui veulent vérifier l'Écriture. L'Église sera donc enlevée. Et face à cet événement majeur, face à cet événement qui va affecter la vie de tout un chacun, de toute l'humanité, parce que lorsque l'Église va être enlevée, les gens, la population, le monde voudra comprendre où est-ce que ces personnes sont parties. Et il se passera que il y aura des théories complotistes pour dire, voilà, ils sont partis là-bas ou ils sont allés se cacher. Mais la vérité, c'est que l'Église sera enlevée. Chrétien, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Car toi et moi, nous allons être enlevés. Nous allons quitter cette terre. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les cieux, dans les airs. Je sais que ce n'est pas un message qui est très populiste. Les gens préfèrent entendre d'autres choses. De la même façon que lors du temps de Noé, la Bible dit les gens mangeaient, les gens se mariaient, les gens buvaient. Jusqu'à ce que la porte de l'arche de Noé a été bouclée, elle a été fermée et a commencé 40 jours de déluge, la destruction du monde. Il va en être de même, la Bible nous dit. Il va en être de même lorsque l'Église va être enlevée. Et c'est un événement inéluctable, c'est un événement fort, c'est un événement qui arrive. Je sais que plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu remplis de l'esprit ont déjà parlé de cela. Oui, certes, c'est vrai, mais nous rentrons dans la zone rouge. Nous rentrons dans la zone où la succession et la réalisation des prophéties vont démontrer à un moment donné que nous sommes réellement dans le bon et que le Seigneur ne ment jamais. Mais alors, comment préparer l'Église face à l'enlèvement? Alléluia. J'étais en prière et je posais la question au Seigneur. Comment l'Église doit se préparer? Comment l'Église doit se préparer? Comment l'Église doit se préparer? Alléluia. Et le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur m'a donné un certain... Il y en a 5. Un certain nombre de points que nous allons voir ensemble, que nous allons étudier ensemble, qui vont nous permettre de voir comment l'Église doit se préparer face à l'enlèvement, face au départ de l'Église, face au départ des chrétiens. La Bible nous dit que 2 qui seront dans le même lit, un partira et l'autre restera. Alléluia. Nous devons donc être prêts. Nous devons être alertés. Nous devons être avisés. Nous devons être alertes à l'Esprit de Dieu. Comment l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a révélé que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement de la même manière, de la même façon qu'une femme enceinte se prépare à son accouchement. De la même manière qu'une femme enceinte prépare l'accouchement de son bébé. C'est de cette manière-là que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement. Alléluia. Parce que vous devez comprendre que l'Église, c'est la femme. Et l'époux, c'est Christ. Et la femme, prophétiquement parlant, dans la Bible, il s'agit de l'Église. Et l'Église est enceinte. Alléluia. L'Église est enceinte de toutes ces prophéties qui ne sont pas encore réalisées, qui doivent se réaliser. Et l'Église est enceinte. Mais l'Église doit accoucher
Alors Dieu me dit, il me dit, l'Église doit se préparer à l'enlèvement de la même manière qu'une femme enceinte se prépare pour son accouchement. De la même façon qu'une femme enceinte prépare l'accouchement du bébé. Alléluia. Et il y a 5 façons essentielles, principales, que le Saint-Esprit m'a révélé. Il y en a peut-être plus, mais le Saint-Esprit m'en a révélé 5. Il y a 5 façons principales dont une femme enceinte prépare son accouchement. Elle prépare son accouchement, l'accouchement de son bébé. Alléluia. Alléluia. Nous allons aller en douceur, car nous voulons voir tous ces points. Comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Si vous nous rejoignez, s'il vous plaît, partagez le message, que quelqu'un puisse aussi recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Comment est-ce que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? L'Église doit se préparer comme une femme enceinte qui est prête à accoucher d'un bébé. Alors, quelles sont les caractéristiques? Ou bien, comment est-ce qu'une femme enceinte est, lorsque elle veut se préparer, comment est-ce qu'elle prépare l'arrivée de son bébé? Alléluia. Alléluia. Connectez-vous, s'il vous plaît, connectez-vous. Nous avons déjà commencé le message et nous avançons. La première façon dont une femme enceinte, à l'image ici de l'Église, fait pour pouvoir préparer l'arrivée de son enfant, elle s'écarte du monde pour se concentrer sur sa grossesse. Je répète, elle s'écarte du monde. Elle s'écarte du monde pour se concentrer sur sa grossesse. Qu'est-ce que cela veut dire? La femme enceinte doit s'écarter du monde pour pouvoir se concentrer sur sa grossesse. Les femmes qui ont été enceintes le savent. Lorsqu'elles sont enceintes, elles fuient le monde. Elles se mettent à l'écart parce que désormais elles sont enceintes. Elles portent un bébé qui doit être protégé. Elles portent un bébé qui doit être nourri. Elles portent un bébé qui doit être dans des conditions optimales, des conditions essentielles pour bien grandir dans le ventre et pour pouvoir être délivré de façon naturelle, convenablement. De la même façon, l'Église de Dieu doit s'écarter du monde. Alléluia. Et là, il y a 3 petits points. L'Église de Dieu doit s'écarter du monde. L'Église de Dieu doit fuir la mondanité. Alléluia. L'Église de Dieu, chrétien, chrétienne, le chrétien, la chrétienne, l'Église de Dieu doit fuir la mondanité. Qu'est-ce que la mondanité? La mondanité, c'est l'amour du monde. La mondanité, c'est l'amour des plaisirs du monde. La mondanité, c'est le plaisir qui provient de la vie séculaire. La mondanité, c'est aller en boîte. La mondanité, c'est fumer la cigarette, fumer la pipe. La mondanité, c'est se saouler d'alcool. La mondanité, c'est les œuvres des ténèbres qui font du bien à la chair. Qui font du bien à la chair et non à notre esprit. Qui font du bien à la chair. Donc, l'Église de Dieu doit fuir la mondanité. C'est vrai, j'ai donné 3 exemples, mais vous pouvez ajouter tout ce que vous pouvez ajouter dans la mondanité. Les gens qui aiment les fêtes, c'est vrai que pendant ce temps de confinement, tu ne peux pas aller dans les fêtes. Mais lorsque le confinement va finir, fuis la mondanité, fuis le monde. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, verset 15, cela parle, nous allons le lire. 1 Jean chapitre 2, je voudrais que nous puissions le lire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse si vous nous trouvez en chemin. Et je vous demanderai
de pouvoir partager la vidéo de façon à ce que quelqu'un d'autre aussi puisse être béni. Alléluia. La Bible nous parle de fuir la mondanité, les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, les plaisirs qui font plaisir à la chair, ces choses qui sont contraires à l'esprit, la mondanité, ce que le monde reconnaît comme étant glorieux, ce que le monde reconnaît comme étant agréable, ce que le monde reconnaît comme étant bon. Il faut fuir ces choses-là. En fuyant cela, tu protèges ton bébé. En fuyant cela, toi, chrétien, tu te prépares à rencontrer ton Seigneur. Parce que la Bible dit que les œuvres de l'esprit sont opposées aux œuvres de la chair. Et tu as besoin de pouvoir fuir. Il faut fuir les œuvres de la chair. La mondanité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils sont mondains. Et c'est très facile pour les reconnaître. La façon dont ils parlent, leur attitude, leur comportement. Tu peux voir qu'ils ont des affinités avec des œuvres ténébreuses, avec des œuvres de la chair. Il faut satisfaire la chair. C'est bien. Mais du temps de Noé aussi, ils étaient en train de s'amuser, ils étaient en train de boire, ils étaient en train de vivre, comme on dit. Mais le problème, excusez-moi, ce sont des petites... je fais rentrer pour pouvoir aussi alerter les gens de ma communauté congolaise. Donc, j'étais donc en train de dire que la femme qui est enceinte, qui est ici l'image du chrétien, qui est l'image de l'église qui doit être enlevée, elle doit fuir la mondanité. La mondanité va corrompre les œuvres de l'esprit. La mondanité vient contre ta vie spirituelle, petit à petit. Petit à petit, la mondanité risque de te gagner. Et lorsqu'elle t'a gagné totalement, alors, en ce moment-là, tu deviens ce qu'on appelle un chrétien charnel. Tu deviens ce qu'on appelle un chrétien charnel. Donc, il faut fuir la mondanité. Le deuxième point, comment est-ce que l'Église doit s'écarter du monde pour se concentrer sur l'enlèvement? Fuir la distraction. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Vous pourrez lire à la maison. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Il faut fuir la distraction. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle dans le monde dit entertainment business. C'est une industrie de loisiveté, une industrie de loisirs. On veut se réjouir. It's entertaining. Cette industrie, malheureusement, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes en train d'espérer et de regarder la gloire à venir, l'enlèvement, ce sont des choses qu'il faut fuir. Tu peux avoir des activités sociales, mais qui sont gérées par le Saint-Esprit. La Bible parle de cela dans le livre de Actes des Apôtres, en parlant de la communion fraternelle. Tu peux rencontrer ton frère, tu peux rencontrer ta sœur, tout cela étant géré dans l'enceinte et dans l'égide du Saint-Esprit. Mais dès lors que cela sort d'un autre cadre, ça rentre dans un autre cadre, un cadre charnel, un cadre mondain, un cadre de distraction, pour la distraction de la chair. De ce moment-là, nous nous éloignons. Souvenez-vous, nous avons dit qu'une femme enceinte, la première chose qu'elle fait, elle s'écarte du monde. Vous ne verrez jamais une femme enceinte. Sa grossesse ne fait que grossir et elle se balade partout. Elle va s'écarter. Il faut s'écarter du monde. Il faut fuir le monde. Alléluia. Alléluia. Troisième petit point concernant le fait de s'écarter du monde. C'est fuir les discussions folles et les débats inutiles. Nous pouvons le voir dans Tite au chapitre 3, verset 9.
où il nous est interpellé de fuir les discussions vaines, les discussions folles, qui sont inutiles à la croissance de la foi. Alléluia. Parce que ces choses, petit à petit, elles risquent de vous emprisonner et elles risquent de vous créer des problèmes. Donc, il faut que nous fuyions ces choses. Donc, nous avons dit comme premier point que la femme enceinte, qui est l'image de l'Église, d'être enlevée, elle s'écarte du monde. Il faut que tu t'écartes du monde. Il faut que, dans ce temps de confinement, sache avec qui tu marches. Il faut que tu saches qui est qui. Est-ce que nous partageons la même foi? Il faut que tu saches éviter les discussions folles, les discussions, les débats inutiles. Sur Facebook, il y a trop de débats inutiles. Quelqu'un va te poser la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est le papa de Jésus ou bien c'est Jésus qui est le petit-fils de... Ce sont des discussions folles et inutiles. Parce que en quoi est-ce que là, cela fait croître ta foi? À moins que cela ne provienne d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Mais je parle des initiés. Alléluia. Donc, elle s'écarte du monde. Nous, chrétiens, comment nous pouvons nous préparer face à l'enlèvement? Nous devons fuir le monde. Nous sommes mis à part. Nous sommes chrétiens mis à part. Nous sommes mis à part dans ce monde. Mis à part dans ta famille. Mis à part dans ta communauté. Dieu t'a touché en premier et Dieu t'a mis à part. À partir du moment où l'onction est venue dans ta vie, Dieu t'a mis à part pour pouvoir œuvrer pour les œuvres du royaume. Donc nous devons fuir ces choses. Alléluia. Deuxième chose, deuxième point. Comment l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? L'Église se prépare face à l'enlèvement de la même manière qu'une femme enceinte prépare sa grossesse. Qu'est-ce qu'une femme enceinte fait lorsqu'elle est enceinte et qu'elle prépare sa grossesse? Elle s'isole. Une femme enceinte s'isole et se cache pour pouvoir préparer sa grossesse, pour pouvoir préparer l'arrivée de son enfant. Il y a une isolation. Elle se cache à l'image de l'Église de Dieu aussi qui doit s'isoler, qui doit se cacher. Je parle ici de la retraite spirituelle et je parle du jeûne et de la prière. Parce que en attendant l'enlèvement, l'Église doit être en retraite spirituelle. Marc, chapitre 6, verset 31. La Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth qui a appelé ses disciples à l'écart pour qu'ils puissent leur parler. À l'écart. Il les a appelés à l'écart. Ils n'étaient pas au milieu de tout le monde pendant qu'ils étaient en train de leur parler, mais il les appelle à l'écart. Quand Jésus aujourd'hui t'appelle à l'écart, cela parle de la retraite. Bonjour, serviteur Serge. Cela parle de la retraite spirituelle. Comment est-ce que l'Église doit préparer l'enlèvement? L'Église doit, comme la femme enceinte s'isole et se cache, pour pouvoir préparer l'avènement de son bébé. De la même façon, l'Église de Dieu, le chrétien, doit aller en retraite, se mettre à l'écart. Je vous ai dit, Matthieu 6, 31, Jésus a appelé ses disciples à l'écart. Lorsque nous lisons 1 Roi, chapitre 19, au verset 9, le prophète Élie est allé dans la cave. Il s'est mis en retraite spirituelle. Alléluia. Et c'est le temps pour l'Église de se cacher. Église, cache-toi. Église, isole-toi. Église, rentre dans la retraite spirituelle pour chercher Dieu. Chercher Dieu quant à ta vie. Chercher Dieu quant à la destinée de ta famille. Chercher Dieu pour comprendre les voies de Dieu. Chercher Dieu pour être sanctifié. Chercher Dieu pour être dans la présence de Dieu. Chercher Dieu pour pouvoir marcher selon les voies de Dieu. Chercher Dieu pour pouvoir être dans la distance et dans la
dans la façon dont Dieu veut te mener. Il faut chercher Dieu. La retraite spirituelle, le jeûne et la prière, il faut te cacher, il faut t'isoler. Il y a des moments comme cela où tu prends un temps de retraite. Jésus n'a fait que ça. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, nous allons voir que le Seigneur Jésus, il partait, la Bible nous dit, il montait sur la montagne et il s'asseyait et il restait là. Il y a un élément de retraite, un élément où tu as besoin de te cacher, où tu as besoin de t'isoler dans la présence de Dieu, devant le Saint-Esprit, pour communier avec lui, pour qu'il te donne les grandes révélations, les grandes lignes, pour qu'il te dirige l'Église de Dieu. Comment l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? L'Église doit se cacher. L'Église doit se cacher. Serviteurs, partagez la vidéo s'il vous plaît dans les différents groupes. L'Église doit se cacher. L'Église doit s'isoler. L'Église doit rechercher la retraite spirituelle. L'Église doit pouvoir se cacher. C'est la deuxième façon qu'une femme enceinte, parce que l'Église est enceinte, parce que tu es enceinte, parce que prophétiquement parlant, c'est toi la femme, c'est l'Église, et tu as besoin d'accoucher. Tu as besoin d'accoucher le Saint-Esprit qui va te mener jusqu'à l'enlèvement. Alléluia. 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 Quel est le troisième point? Pendant que je demandais au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que l'Église, comment est-ce que le corps de Christ doit se préparer face à l'enlèvement? Le Seigneur m'a montré l'image d'une femme enceinte avec un gros ventre. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Il m'a dit, l'Église du Seigneur, l'Église de Dieu, l'Église doit se préparer face à l'enlèvement comme une femme enceinte se prépare à l'accouchement du bébé. Le troisième point, la caractéristique principale des femmes qui sont enceintes et qui se préparent à pouvoir accoucher, elles mangent beaucoup. Alléluia. Elles mangent beaucoup. Premier point. Elles mangent. Parce qu'elles mangent pour deux. Peut-être même que si c'est des jumeaux. Elles mangent pour trois. Peut-être même que si c'est des triplés. Elles mangent pour quatre. Peut-être même que si c'est des sextuplés. Elles mangent pour sept. Donc elles mangent beaucoup. Mais la femme ici, c'est l'Église. Tu dois beaucoup manger. Le rouleau, la parole de Dieu doit être accrue dans ta vie. Il faille que tu puisses manger beaucoup. Il faille que tu puisses te nourrir beaucoup de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche afin que tu agisses convenablement et de façon à ce que tu puisses toujours réussir. La parole de Dieu est fondamentale. Les chrétiens ne mangent pas. Il suffit de parler à des chrétiens, ils sont maigres. Les chrétiens sont atteints de la kwashiorkor. Ils ne mangent pas la parole de Dieu. Alors que la femme enceinte, elle mange pour elle, elle mange pour les bébés. Tu dois manger parce que tu es la femme. Prophétiquement, la femme c'est l'Église. Et l'Église c'est toi. Tu dois manger en grand nombre, tu dois multiplier le rouleau, tu dois manger la parole et encore manger la parole. Pas étonnant, lorsque vous discutez avec certains chrétiens, vous sentez le niveau. Ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas la parole. Je parle de manger la parole de Dieu. Je parle de méditer la parole de Dieu. Je parle de passer le temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Parce que, comment est-ce qu'une église doit se préparer face à l'enlèvement? Elle doit manger. Il faut qu'il y ait un surplus de nourriture spirituelle dans ton esprit. Et ça va constituer les vitamines. Et ça va constituer ton système immunitaire spirituel. Manger et encore manger la parole. Et la méditer. Alléluia. Donc la femme, le troisième point, je l'ai dit, le premier point, c'est que la femme enceinte, parce que Dieu m'a révélé que l'église devait se préparer à l'enlèvement comme une femme enceinte se prépare à l'avènement de son bébé. Or, l'église c'est toi, la femme c'est toi. Donc,
La première chose, elle s'écarte du monde, nous l'avons vu. La deuxième chose, elle s'isole et elle se cache. La retraite spirituelle, le jeûne et la prière. Et le troisième point, elle mange beaucoup. Il faut qu'il y ait une grosse quantité de nourriture qui pénètre de ton esprit, de nourriture spirituelle. Mais regardez ce qu'elle fait aussi, à part beaucoup manger, elle mange qualité. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les femmes enceintes. Elles ont des drôles de besoins. Subitement, à 2 heures du matin, elle peut te demander, va me chercher du jus de je ne sais pas quoi, ou va me chercher ceci et cela. Elle a besoin de manger de la qualité. Et la qualité ici, de la nourriture, ça parle du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne le jus, qui te donne la substance, qui te donne la vérité, qui te donne la délivrance. C'est lui qui débloque les situations. C'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la joie. C'est la qualité de nourriture que tu manges. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle parole tu écoutes? Quelle est cette parole que tu écoutes et tu ne grandis pas? Quelle est cette parole que tu écoutes et cela ne produit rien dans ta vie? Quelle est cette parole que tu écoutes et elle ne fait pas croître ton esprit? La caractéristique, parce que par femme ici j'entends église, une femme enceinte, parce que tu es enceinte et tu as le Saint-Esprit en toi qui va t'enlever le jour de l'enlèvement. Mais tu dois pouvoir beaucoup manger. Parce que ton esprit, face à ce qui se passe, face aux attaques du diable, tu as besoin que ton esprit soit fort. Or, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faille que ta foi soit édifiée par la grande quantité de nourriture. Mais la nourriture de qualité, d'où le Saint-Esprit. Alléluia. Recherchez le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 25, verset 2 au verset 10 nous parle. Nous allons prier, serviteur, ne t'inquiète pas. Mais nous avons besoin de comprendre comment est-ce que l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Nous connaissons tous la parabole des vierges folles et des vierges sages. Nous pouvons lire cela dans Matthieu chapitre 25. Verset 2 au verset 10, la Bible nous parle des vierges sages qui avaient déjà leur récipient qui était plein d'huile et les vierges folles. La Bible dit qu'elles ont manqué d'huile, alléluia, elles ont manqué d'huile. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui manquent d'huile. La présence du Saint-Esprit dans ta vie n'est pas grande. Pourquoi? Parce que la quantité de parole en toi est petite. Or, le Saint-Esprit t'utilise sur base du dépôt de la parole de Dieu en toi. Or, si le dépôt est petit, le Saint-Esprit ne peut pas vraiment décoller avec toi. Donc, il faut que le dépôt soit grand de façon à ce que le Saint-Esprit t'utilise de façon grandiose. Et elles sont parties, ces vierges folles. Elles sont parties pour chercher de la nourriture. Pardon, chercher de l'huile. Mais devinez quoi? La Bible nous dit que l'époux est venu pendant qu'elles étaient parties. Pendant que tu es en train de passer ton temps à toujours regarder vers le monde. Oh, moi ceci. Oh, moi je veux aller là-bas. Oh, moi leurs histoires de Dieu. Tu ne sais pas que l'époux revient. Le jour où tu viendras, le jour où tu vas t'ouvrir les yeux, comme ceux du temps de Moïse, de Noé, tu risques d'être surpris et te rendre compte que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et tu vas rester là et l'Antéchrist va s'occuper de toi. Pendant que nous sommes en train de prêcher, il y a des gens qui pensent que pendant qu'ils sont en train de vivre la vie, ils pensent que nous n'étions pas comme eux. Nous étions comme vous. Mais nous avons compris qu'il n'y a rien là-bas. La vérité se trouve dans le royaume. La vérité, la joie, la bénédiction véritable, la paix du cœur, la paix de l'âme se trouve véritablement dans le Seigneur et dans le Seigneur uniquement. Alléluia. Elle mangeait beaucoup. La femme enceinte mange beaucoup. Le chrétien, l'église doit beaucoup manger la parole. Et la femme enceinte mange qualité, parce qu'elle a besoin d'ingrédients, elle a besoin de vitamines pour l'enfant. C'est pour cela que souvent elle va faire des check-up. C'est pour cela que toi aussi, nous t'enseignons la parole. Mais tu rejettes.
Nous t'enseignons la parole. Tu rejettes, mais le temps arrivera où tu comprendras à un moment donné que cette parole que tu aurais dû prêter attention, cette parole que tu aurais dû écouter, cette parole que tu aurais dû chérir, tu vas la chercher. Nous vous avons déjà dit que la Bible va disparaître. La Bible va disparaître. Tu chercheras la parole de Dieu, tu ne la trouveras pas. La femme enceinte, qui est l'image de l'Église, qui doit être enlevée. Cette femme enceinte mange beaucoup. Il faut manger beaucoup. Il faut lire, être versé dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret, et vérifier, et seulement, on ne pourra plus te tromper. Personne ne pourra te tromper parce que tu connais la parole de Dieu. Mais la parole de qualité, celle-là qui est inspirée par le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu sans l'huile ne peut pas bénir. La parole de Dieu ne bénit que lorsque l'huile est avancée. Il faut la présence de Dieu. Il faut le Saint-Esprit pour pouvoir nous amener à cette élévation, à ce point, à ce deuxième point ou à cette dimension. Vous n'avez pas remarqué que les chrétiens, même les hommes de Dieu, il y a dimension et il y a dimension. Cela dépend de deux choses. Le dépôt de la parole de Dieu dans ta vie, mais aussi le dépôt du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que la femme enceinte, elle mange beaucoup certes, mais elle mange qualité. Alléluia. Partage la vidéo s'il te plaît. Que quelqu'un puisse bénéficier aussi de cette grâce. Ce genre de message n'est pas souvent trop apprécié par les gens parce que ça touche à la chair. Cela est normal, mais ça touche à la chair et ça bénit. Parce que même lorsqu'on te met de l'alcool sur la plaie, ça fait mal, mais après ça te guérit. Alléluia. Le quatrième point que le Seigneur m'a révélé, comment est-ce que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? Le quatrième point, je vous l'avais dit, le Seigneur m'a dit, l'Église doit se préparer face à l'enlèvement de la même façon qu'une femme enceinte se prépare pour pouvoir donner naissance à un bébé. Le quatrième point, la femme qui est enceinte et qui doit délivrer un bébé, qui doit donner un bébé, elle dort sur le côté. Les bahaya robaskate. Elle dort sur le côté. Elle ne dort pas sous le ventre, de peur de heurter le bébé, de peur de faire du mal au bébé. Et il est rare de voir ce genre de femme aussi dormir sur le ventre, bien que certaines le font. Mais elle dort sur le côté. Cela parle des conditions spirituelles, du positionnement qu'il faut avoir devant le Saint-Esprit pour pouvoir être enlevé. Alléluia. Cela parle des conditions spirituelles pour favoriser une bonne relation avec le Saint-Esprit. Tu dois dormir sur le côté. Alléluia. Je parle prophétiquement. Tu dois dormir sur le côté. Toi, femme enceinte, toi, chrétien, qui a le Saint-Esprit, tu dois dormir sur le côté du Saint-Esprit. Je veux dire par là, tu dois écouter la voix du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est chrétien. L'apôtre Paul devait partir dans une ville, je pense que c'était en Thessalonique. Mais la Bible nous dit que l'Esprit l'a retenu. L'Esprit l'a retenu. On pourrait se dire, mais il aurait pu y aller, il partait pour évangéliser, pour les œuvres du royaume. Mais l'Esprit l'a retenu. Tu dois te positionner en fonction de la direction de l'Esprit. C'est pour cela que la femme enceinte, elle dort sur le côté, pour protéger le bébé. Elle dort sur le côté. Tu dois dormir sur le côté, là où le Saint-Esprit dort. C'est là que tu dois dormir. Le Saint-Esprit ne dort pas toujours à droite. Il ne dort pas toujours à gauche. Il ne dort pas toujours devant. Mais parfois, il change de position. Tu dois rechercher le Saint-Esprit pour avoir la bonne position. Pour avoir la bonne position. Alléluia. Marcher par l'Esprit. Galates chapitre 5. Nous lisons du verset 16 à 17. La Bible nous dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Marchez par l'Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Tu vas remarquer que lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il te guide.
C'est lui ton GPS. Il te guide comme une manette, comme la manette que nous utilisons pour changer les chaînes. Lui, il est l'auteur de la manette. Toi, tu es la manette et il te guide. Alléluia. La femme enceinte, c'est toi. Tu dors sur le côté pour protéger le bébé. Tu dors là où le Saint-Esprit t'a positionné. Parce qu'il y a un positionnement. Oh, Jésus. Il y a un positionnement à avoir par rapport aux œuvres de Dieu. Nous servons Dieu, oui, mais nous servons Dieu par le Saint-Esprit. Il faut un positionnement. Positionnement implique que tu entendes ce que Dieu te dit. Et pour entendre ce que Dieu te dit, Dieu ne parle pas dans la foule. Dieu parle dans l'isolation. Dieu parle quand tu es à l'écart. Dieu parle quand tu es en retraite. Dieu parle quand tu es seul à seul avec lui, dans l'intimité. Et c'est là où tu dois développer la prière en langue. Parce que les gens qui prient beaucoup en langue entendent beaucoup le Saint-Esprit. Vous savez, j'étais au pays, je vais vous dire une chose, je ne savais même pas. C'était l'année passée en septembre 2019. Je ne savais même pas que le Corona allait arriver. Mais j'étais au pays et avant de revenir, j'ai demandé à mes tantes de me donner certaines choses dont j'avais besoin. Mais c'est quand je suis arrivé ici que je suis venu comprendre pourquoi j'avais demandé ces choses. Parce que je vais te dire que celui qui marche sous l'onction prophétique, parfois fait des choses sans savoir qu'il est en train de les faire. Mais la vérité, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de le guider de cette manière-là. Alléluia. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair, car les œuvres de la chair sont opposées aux œuvres de l'Esprit. Nous voulons aller au ciel, nous voulons l'enlèvement, mais la chair est lourde. La chair est lourde. Nous devons marcher par l'Esprit. Nous devons jeûner, nous devons nous mettre à l'écart, nous devons assujettir notre chair. Parce que cette femme enceinte, elle dort sur le côté. Parfois, elle a besoin de se retourner de l'autre côté. Regardez les efforts qu'elle doit fournir. Ce n'est pas facile, c'est la même chose pour la vie chrétienne. C'est la même chose pour toi, chrétien, qui attend que le Seigneur puisse venir nous enlever de ce monde déchu, de ce monde qui est déjà jugé, de ce monde qui est à la déroute. Regardez un peu ce que le coronavirus a fait. Regardez l'état de vie des gens. Regardez aujourd'hui les gouvernements. Où sont-ils les grands philosophes? Où sont-ils les grands politiciens? Où sont-ils les grands économistes? Ils ne sont nulle part. Ils sont abattus. Et je voyais encore le premier ministre de l'Italie en train de lever ses yeux et dire que le ciel nous vienne au secours. Et la brossaya. Mais je vais te dire que le ciel est déjà venu au secours de ta vie. C'est le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit est Dieu. Car le Saint-Esprit est celui qui te guide. Même dans ce temps où le coronavirus est en train de tuer, le Saint-Esprit te protège. C'est lui, la nourriture que tu manges, mais de qualité. Le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu ne sais pas prier en langue, demande à Dieu de te donner le baptême du prier en langue. Parce que lorsque tu pries en langue, tu dis des mystères qui déclenchent des choses par rapport à ta destinée, des mystères qui déclenchent des choses par rapport à ta famille, des mystères qui déclenchent des choses par rapport à ton environnement. Parce que lorsque tu parles en langue, sans te rendre compte, tu prophétises des choses, tu déclares des choses mystérieuses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'était le quatrième point. Le quatrième point de la façon dont le Seigneur m'a révélé que l'Église doit se préparer par rapport à l'enlèvement. Le cinquième point, nous avons dit que l'Église doit se préparer par l'enlèvement de la même manière qu'une femme enceinte se prépare par rapport à l'avènement de son bébé. Le cinquième point, regardez bien les femmes enceintes, elles parlent intimement à leur bébé. Parfois même tu peux te poser la question, mais tu parles au bébé, lui il ne te parle même pas. Mais elle sait. Parfois elle touche sa main, elle met sa main sur le ventre et le bébé cogne. Alléluia.
Combien de fois il ne nous est pas arrivé de vouloir aller quelque part, mais tu sens quelque chose en toi qui est mal à l'aise. Et tu te dis, mais pourquoi je suis mal à l'aise? J'ai pas vraiment envie de parler, de partir là-bas. Et puis tu ne pars pas et tu apprends après qu'il y a eu un attentat, tu apprends qu'il y a eu un accident. Le Saint-Esprit t'a épargné parce que la femme enceinte parle intimement à son bébé. Et c'est toi l'église, tu parles intimement avec le Saint-Esprit. Et il y a des moments où il donne des coups, et il y a des moments où il te donne une attitude, et il y a des moments où il te montre un balèze, il y a des moments où il te donne une colère, comme il a donné la colère à Jésus lorsqu'il est rentré dans le temple et qu'il a commencé. Le Saint-Esprit nous donne un caractère. Alléluia. Une femme enceinte parle intimement à son bébé. Et le bébé entend. Et si vous vous renseignez auprès des scientifiques, des médecins, ils vous diront que ce qui a été dit à un bébé avant qu'il ne naisse, la plupart du temps, lorsque ce bébé vient au monde, ses paroles le suivent. Ses paroles se manifestent dans sa vie, parce que la vie est spirituelle. Elle parle intimement au bébé. Cela parle de la qualité du temps avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu passes le temps avec le Saint-Esprit? Sais-tu que c'est le Saint-Esprit qui va enlever l'église? Sais-tu que c'est le Saint-Esprit qui prépare l'église? Sais-tu que c'est le Saint-Esprit qui va nous enlever? J'ai souvent rencontré des chrétiens. Tu peux sentir qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas la marche avec l'Esprit de Dieu. Ils connaissent la Bible de façon archaïque, de façon rudimentaire, de façon à qu'il est écrit, mais ils n'ont pas l'huile. L'huile est athée. C'est une question de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va enlever l'Église. Alléluia. Priez sans cesse. Restez dans la présence de Dieu. Souvent, nous pouvons voir une femme enceinte et puis elle dit, je l'ai senti, il a cogné. Toi, tu n'as rien senti, mais elle a senti. Parce que c'est elle qui porte le bébé. C'est la même chose avec la personne qui a le Saint-Esprit dans sa vie. Il y a des moments où il va vous dire, non, n'allons pas à gauche. Et je bénis mon Père spirituel là où tu es, sois béni, évangéliste Dominique Babo. Il y a des moments où il va dire, non, la logique nous dit d'aller à gauche, mais on ne va pas à la gauche. Parce qu'il est guidé par l'Esprit de Dieu. Quand tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas toujours compris par les gens. Lorsque tu es guidé par l'Esprit de Dieu, celui qui est charnel ne peut pas te comprendre. Lorsque tu es guidé par l'Esprit de Dieu, tu dis des choses que parfois toi-même tu as du mal à comprendre. Mais l'Esprit de Dieu sait pourquoi il le dit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais résumer ici. Comment est-ce que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? L'Église doit se préparer face à l'enlèvement comme une femme enceinte se prépare face à l'avènement du nouveau bébé. Premier point, nous l'avons dit. Nous allons faire une petite récapitulation. Premier point, elle s'écarte du monde. Comme toi, tu dois t'écarter du monde. Il faut fuir la mondanité. La mondanité est un poison qu'on te donne en petite dose. Il y a des chrétiens qui, quand ils s'énervent, ouf, le F-word sort très vite. Hein, et ils se rendent compte qu'en fait, mais c'est rentré parce que la mondanité est rentrée par petite dose. Il faut fuir la mondanité. 1 Jean chapitre 2, 15 dit que celui qui est le fils de Dieu n'aime pas le monde. Si tu es fils de Dieu, tu ne peux pas aimer le monde. Il doit y avoir inimitié entre toi et le monde. Parce que vit en toi un royaume sacerdotal, un royaume glorieux, un royaume de force, un royaume qui te guide à pouvoir détester le monde. Parce que le monde nourrit la chair et la chair nourrit le péché et le péché entraîne à la destruction de ton âme. Comment est-ce que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? L'Église doit fuir la mondanité. Les fêtes. Vous aimez les fêtes. Vous voulez aller danser. C'est bien de danser, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Mais lorsque c'est juste pour pouvoir satisfaire sa chair, ça ne sert à rien. Vous êtes charnel. Chrétien charnel. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit,
Vous êtes chrétien, mais vous êtes charnel. Il faut fuir la mondanité. Nous sommes dans des temps où il faut fuir la mondanité. Si tu te sens seul, appelle ton frère. Tu te sens seul, appelle ta soeur. Tu te sens seul, appelle ton pasteur. Passez, soyez dans des conditions sociales qui sont pures, qui glorifient le Seigneur. Fuyez la mondanité. La mondanité, c'est un poison. La mondanité détruit. Ça détruit. Ça détruit quoi? Ça détruit ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli d'alcool, tu ne vas plus entendre le Saint-Esprit comme avant. 1 Pierre chapitre 5, 8 nous parle. Il faut fuir la distraction. Parce que la femme enceinte, elle s'écarte du monde pour se concentrer sur sa grossesse. Toi, Église, c'est toi la femme. Prophétiquement, c'est toi la femme. Toi, l'Église. Église, tu es la femme, parce que tu es l'épouse de Christ, Christ étant l'époux. Donc c'est toi dont il s'agit. C'est toi qui dois fuir la distraction. On veut être distrait et encore distrait. Alléluia. Tout le monde veut être distrait. Mais en fin de compte, lorsque le Seigneur, vous savez que la Bible dit que l'arche de Noé n'a pas été fermée par Noé. C'est Dieu lui-même qui a fermé l'arche. Le temps arrive. Je te parle prophétiquement. Toi qui m'entends et qui me prends pour un clown. Toi qui m'entends et qui pense que j'ai perdu la boule. Toi qui m'entends et qui pense que ce qu'il est en train de raconter, c'est dépassé. Enlèveront ce produit, il va avoir, la Bible dit, there will be gnashing of teeth. Les gens vont manger leurs propres dents, ils vont grincer les dents. Comment l'église doit être préparée face à l'enlèvement? L'église doit marcher comme une femme enceinte qui veut donner naissance. Elle s'écarte du monde. Pourquoi elle s'écarte du monde? Parce qu'il y a trop de blabla, trop de femmes qui parlent. Et là où on parle, c'est souvent négatif. Souvent, c'est des mauvaises paroles. Combien de femmes n'ont pas fait de fausses couches? Parce qu'elles ne savent pas s'écarter du monde. Chrétien, écarte-toi du monde. Fuis les discussions folles. Tite, chapitre 3, verset 9. Je répète, Tite, chapitre 3, verset 9, nous parle de fuir les discussions vaines. Aujourd'hui, il y a une catégorie de chrétiens qui veulent discuter la parole de Dieu, pas dans le but d'être édifiés, mais ils veulent discuter la parole de Dieu pour pouvoir trouver une faute en toi, pour pouvoir des discussions doctrinales. Nous connaissons la doctrine, nous savons où, nous connaissons la doctrine de Christ. Nous savons ce que Christ a permis et ce que Christ a rejeté. Il faut fuir les discussions folles et les débats inutiles. Elle s'écartait du monde. Chrétien, si tu ne t'écartes pas du monde, si tu ne fuis pas la mondanité, si tu ne fuis pas la distraction, si tu ne fuis pas les discussions folles et vaines le jour de l'enlèvement, ça peut chauffer pour toi. Hein? Je ne suis pas Dieu. Je ne peux que donner ce que Dieu m'a révélé. Je ne peux que dire ce que Dieu m'a révélé. Donc nous disions, cette femme qui est l'église, elle s'écarte du monde. La deuxième chose, elle s'isole et elle se cache. Batama, maman. Trop de paroles, trop de songi, trop de ceci, cela. Un tel a dit, va te cacher. Cache-toi dans la présence de Dieu. La retraite spirituelle, le jeûne et la prière. Même le prophète Élie, le grand prophète Élie, qui lorsqu'il a pensé que son temps de mourir était arrivé, il s'interrogeait, il ne comprenait pas. La Bible dit, il est allé dans la cave. Il s'est retiré. 1 Roi, chapitre 19, au verset 9. Il s'est retiré pour demander à Dieu ce qui se passait. Chrétien, va te cacher. Va te cacher. Va te cacher. Parce que c'est dans le lieu secret que Dieu te révélera. C'est dans le lieu secret que Dieu te livrera les secrets. Parce que les secrets de Dieu, Dieu ne les donne pas au marché. Oh my God. Dieu ne donne pas les secrets au marché. Dieu les donne dans le lieu secret.
dans le lieu secret. C'est pour cela que Jésus allait tout le temps à la montagne, il s'écartait. Il y a des moments, il pouvait demander à ses disciples de pouvoir s'éloigner parce que lui aussi avait besoin de se retrouver seul. La solitude a des points positifs, oui. La solitude a des points positifs. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, si tu es béni, partage que quelqu'un d'autre puisse aussi bénéficier de la grâce. Alléluia. Le chrétien doit s'isoler. Le temps est arrivé de pouvoir s'isoler, de se cacher dans la présence de Dieu, de façon à ce que Dieu nous livre les secrets. Il ne les donne pas au marché, il ne les donne pas en public, il les donne dans le secret. Même Jésus lui-même va amener ses disciples à l'écart. À l'écart. Tu dois aller à l'écart. Comment préparer l'église face à l'enlèvement? L'église doit se retirer dans la présence de Dieu. L'église doit se cacher. Cache-toi, parce que la gloire de Dieu est bâtie dans le secret. La gloire de Dieu est bâtie dans la cachette. La gloire de Dieu ne se bâtit pas en public. La gloire de Dieu se bâtit dans le secret, dans la cachette, dans la cave, dans la grotte, dans la retraite spirituelle. Le troisième point, nous avons dit, comment est-ce que l'église doit se préparer face à l'enlèvement? L'église qui est la femme enceinte mange beaucoup. Elle mange. Vous avez déjà vu une femme enceinte manger? Mais elle mange tout, hein? Elle mange et elle ne s'arrête pas de manger. Chrétien, tu dois manger. Manger quoi? Le rouleau. Le rouleau. Manger la parole de Dieu. Josué 1 chapitre 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, je répète encore. Médite-la jour et nuit, afin que lorsque tu l'auras exercé, tu puisses réussir en toutes choses. Les chrétiens ne mangent pas. Ils mangent les kebabs, ils mangent les KFC, mais ils ne mangent pas la parole. Mange la parole. La parole te donne un système immunitaire spirituel de priorité. Mange la parole. Médite la parole. Broie-la. Vous avez déjà vu une vache qui est en train de broyer? Une vache qui est en train de broyer, elle broie, elle rumine. Et puis elle broie encore. Et elle mange encore. Elle broie. C'est la même chose. Tu lis la parole de Dieu. Tu as lu le même chapitre. Le lendemain, reviens sur le même chapitre. Dieu va te donner quelque chose d'autre. Parce que Dieu est le Dieu de révélation. Parce que Dieu est le Dieu de renouvellement. Parce que Dieu est le Dieu qui donne toujours au-delà de ce que l'on espère. Au-delà de ce que l'on peut penser. Dieu ajoute toujours un peu plus. Dieu est le Dieu du renouvellement. Médite la parole de Dieu. Alléluia. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Et la femme enceinte ici, qui est l'image des chrétiens, parce que le chrétien, l'église, c'est l'épouse. Donc c'est la femme. Alléluia. Mais quand une femme est enceinte, elle mange beaucoup. Mais en plus de manger beaucoup, elle mange qualité. Demandez aux femmes qui ont accouché. Elle mange qualité. Elle a des moments donnés, elle dit non, j'ai besoin de zinc, j'ai besoin de fer. Va me chercher tel fruit. Il y a parfois même des fruits, tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Va juste chercher. Parce qu'elle doit manger qualité. Pourquoi? Quand on parle de qualité ici, on parle du jus. On parle de la présence du Saint-Esprit. On parle de l'huile. Il faut qu'il y ait de l'huile. Pour que l'église se prépare face à l'enlèvement, il faut qu'il y ait de l'huile. L'huile doit couler. L'huile doit couler. L'huile, la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est elle qui délivre. Parce que c'est elle qui nous guide dans la vérité. Parce que c'est elle qui débloque les situations. Parce que c'est elle qui crée les opportunités. Parce que c'est elle qui nous emmène dans la présence de Dieu. Souvenez-vous, le souverain sacrificateur. Il y avait ce qu'on appelle le droit d'onction avant d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et quand tu as cette onction-là, crois-moi, les œuvres des ténèbres savent qui est en train de venir. C'est pour cela que je dis toujours, il y a chrétien et il y a chrétien.
Il y a chrétien, il y a chrétien. Tu dois être roi. Être roi, pour être roi, il faut que tu acceptes 3 choses. Il faut que tu acceptes l'épreuve où la parole de Dieu est en toi en tout moment. Quand je dis en tout moment, je veux dire, tu passes ton temps dedans. Ensuite, il y a une deuxième chose, tu dois accepter l'épreuve de l'esprit. De la même façon que l'esprit de Dieu a amené Jésus dans le désert, tu vas aussi passer par le désert. Tu vas passer par le manque, tu vas passer par le brisement, tu vas passer par la difficulté, tu vas passer par le rejet. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de l'esprit. Mais une fois que ces choses sont véritablement, non, serviteur André, il ne faut pas m'appeler, je suis en live, s'il te plaît. Arrête de m'appeler. Alléluia. Serviteur André, arrête de m'appeler, s'il vous plaît. Je suis en live. Donc, vous devez comprendre. Vous devez comprendre que la façon dont l'église doit se préparer pour être enlevée, c'est la façon dont une femme se prépare à accoucher. Elle mange beaucoup et elle mange qualité. Et cela parle de 2 choses. Cela parle de la parole de Dieu qui doit être ingurgitée. Cela parle de la parole de Dieu qui doit être ruminée et mangée encore. Ruminée et mangée encore. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier de la révélation de la parole. Parce que je vais vous dire, face à l'épreuve, le chrétien qui a la révélation et le chrétien qui n'a pas la révélation ne marchent pas de la même manière. Ils ne marchent pas de la même manière. Et face au fait que l'Église est en train de se préparer à l'enlèvement, il y a des attitudes que l'Esprit te donne. Et il y a des attitudes que le chrétien charnel a aussi. Cela dépend du dépôt, le deposit, comme on dit ici, of the Spirit in your life, le dépôt de l'Esprit de Dieu. En 4e point, nous avons vu qu'une femme enceinte, elle ne dort jamais sur le ventre. Parce qu'elle doit protéger le bébé, la santé du bébé. Elle ne peut pas dormir sur le ventre. Parfois aussi, elle n'accepte même pas de dormir sur le dos, mais elle dort sur le côté. Alléluia. Quand on parle de dormir sur le côté, cela parle du positionnement du Saint-Esprit. Les conditions spirituelles pour favoriser une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit dira à François, ce ne sont pas ces mêmes choses qu'il dira à Nathalie. Et ce ne sont pas non plus les mêmes choses qu'il dira à Jean-Raymond. Pourquoi? Parce que les appels et les destinées diffèrent. Les appels et les destinées sont différentes. Ce que l'apôtre Paul devait faire, ce n'était pas la même chose que ce que l'apôtre Pierre devait faire. Il y a donc un positionnement. La femme enceinte dort sur le côté. Tu dois dormir sur le côté. Quel côté? Le côté du Saint-Esprit. Tu dois écouter le Saint-Esprit. Tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, 16 à 17. Tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu, de façon à ce que l'Esprit de Dieu te guide. C'est pour cela que ceux qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu ont du mal à comprendre la plupart du temps. Mais pourquoi il fait cela? Mais il ne sait pas, tout le monde est en train de faire ceci. Il marche par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est marcher contrairement souvent à ce que beaucoup de gens pensent, surtout ceux-là qui sont charnels. Alléluia. Il faut prier en langue. Je suis l'un de ces serviteurs qui dit et qui prêche qu'il faut beaucoup parler en langue. L'apôtre Paul le dit, je parle plus en langue que vous tous. Et lorsque nous regardons le ministère de l'apôtre Paul, un ministère de puissance, un ministère de gloire, un ministère d'autorité, un ministère de délivrance, parce que le dépôt de l'esprit dans sa vie était en train de overflow, c'est-à-dire que c'était trop, c'était too much. Dormir sur le côté, chrétien dort sur le côté, mais que ce soit le côté du Saint-Esprit. Prie en langue et fuis les fausses doctrines. Qu'est-ce que tu entends, chrétien, pendant que nous attendons l'enlèvement, tu dois faire attention à ce que tu entends. Est-ce que ce que tu entends est fidèle aux Écritures bibliques? La Bible nous dit que lorsque l'apôtre Paul prêchait, les chrétiens de Bérée vérifiaient. Ah, il a dit ça, fouillons dans la Bible.
Hein, c'est vrai. Il a dit ça, fouillons dans la Bible. Il faut que ce que tu entends, ce qui va pénétrer dans le temple que tu es, ce qui va pénétrer dans ce qui va te prodiguer la foi, doit pouvoir démontrer véritablement que cela provient de la saine doctrine. La saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? C'est l'enseignement véritable. L'enseignement véritable de la parole de Dieu. Ce que Christ a laissé comme précepte. Ce que Christ a laissé comme enseignement à suivre. Il y a des choses que l'on suit et il y a des choses que l'on ne suit pas. Moi, il suffit que je discute avec toi 30 minutes. Je sais qui tu es. Je sais et je sais ce que tu as entendu et je sais si tu es véritable dans la saine doctrine ou si tu ne l'es pas. Il faut demeurer dedans. La femme enceinte dort sur le côté. Chrétien, il faut que tu dormes là où le Saint-Esprit est. Parce que c'est lui qui a les clés de ta vie. C'est lui qui a les clés de ta famille. C'est lui qui a les clés de tes enfants. C'est lui qui a les clés de ton élévation. C'est lui qui a les clés de ton mariage. C'est lui qui a les clés de toutes choses de succès dans ta vie. Le Saint-Esprit. Et dans cette dernière dispensation, Dieu parle par son Saint-Esprit. Alléluia. Et le 5e point, parce que nous avons développé 5 points par lesquels Dieu prépare l'Église à l'enlèvement, à l'image de la femme enceinte qui prépare l'arrivée de son bébé. Cette femme, en 5e point, la Bible dit, vous savez, elle parle intimement à son bébé. Et parfois même, les hommes sont surpris. Mais qu'est-ce qu'elle dit au bébé? Le bébé n'entend rien. Le bébé n'est un fœtus. Le bébé parle au bébé. Et le bébé cogne. Et oh, il a tourné. Le bébé tourne dans le ventre. C'est la même chose du chrétien qui est enceinte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne un caractère. Le Saint-Esprit lui donne une attitude. Le Saint-Esprit lui donne un langage. Le Saint-Esprit lui donne un comportement qui n'est pas toujours logique. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans la logique. Le Saint-Esprit est dans la volonté du Père. Alléluia, est-ce que vous avez entendu ça? Le Saint-Esprit n'est pas dans la logique. Le Saint-Esprit est dans la volonté du Père. Le Saint-Esprit n'est pas dans la logique. Mais il est dans la volonté du Père. Dans la volonté du Père. Cela parle de la qualité, le temps de qualité avec le Saint-Esprit. Quel est le temps que tu passes, chrétien? Nous qui sommes en train d'espérer à cette gloire, parce que la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous serons changés encore glorieux, en corps incorruptible. Nous serons enlevés. Alléluia. Mais pour cela, il faut que ta qualité de temps, the time with the Holy Ghost, le temps que tu passes avec le Saint-Esprit doit être de qualité, de taille. Il arrive un temps où même passer 1 heure, ça devient insuffisant. Parce que tu dois, comme le prophète Ézéchiel, alléluia, la Bible dit qu'il va rentrer dans les eaux étaient au niveau des chevilles. Ensuite, il va rentrer dans les eaux sont montées au niveau de ses genoux. Ensuite, il va rentrer encore plus en profondeur, les eaux sont arrivées au niveau de sa taille. Et ensuite, il va encore rentrer en profondeur et les eaux vont le submerger. Et c'est là où on peut parler d'explosion. Explosion. L'explosion du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Et une telle personne peut donner les directives. Et une telle personne peut te dire, cette parole qui avait été dite ne se réalisera pas. Et cette personne peut te bénir. Et cette personne-là peut te mener, peut t'accompagner, peut te coacher. Alléluia. Oh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de coachs. Trop de coachs sans expérience. Trop de coachs sans épreuve. Ils n'ont vécu absolument aucune épreuve. Pour être coach, ce n'est pas une question de connaissance. Mais pour être coach, pour être mentor, pour être père spirituel, c'est une question d'avoir été éprouvé. Éprouvé par le feu. Éprouvé par l'esprit. Éprouvé. Et quand tu as été éprouvé,
C'est le même Dieu qui va te relever, il va te dire, vas-y. Maintenant, vas-y. Maintenant, vas-y. Et quand tu vas y aller selon la volonté du Père, parce que tu n'as plus de volonté. Quand tu as été éprouvé, tu n'as plus de volonté. Ta volonté est morte. C'est la volonté de l'Esprit qui te guide. Si l'Esprit te dit va à gauche, tu vas à gauche. Si l'Esprit te dit va à droite, tu vas à droite. Parce que ta volonté est morte. Ta volonté a été détruite. Ta volonté a été tuée. Maintenant, tu marches pour le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Un dernier point que je voudrais développer. La femme enceinte, c'est quand est-ce qu'elle a entendu le bébé. Comment elle l'entend? Elle l'entend dans son corps. Comment elle l'entend? Elle le sent tourner dans le ventre. C'est la même personne. De la même façon, chrétien, lorsque nous entendons le Saint-Esprit, ce n'est pas toujours audiblement. Ce n'est pas toujours de façon... parfois, nous sentons une conviction, une forte conviction. Et le Saint-Esprit te parle. Parfois, nous sentons un caractère. Et le Saint-Esprit te dirige. Alléluia. Nous devons savoir comment entendre. Listen. Parce que nous parlons beaucoup à l'Esprit. Mais nous devons apprendre à écouter. Je me souviens, mon père spirituel, nous avions eu un temps de jeûne, me disait, il me dit, tu sais, serviteur, ne parle pas seulement à Dieu, tu parles. Il y a des moments, tais-toi et écoute. Et jusqu'à ce que Dieu te parle, ça peut prendre 10, 20, 30, 1 heure, 1 jour, 2 jours. Ça peut prendre du temps. Oui, ça peut prendre du temps, mais c'est valeureux d'attendre que le Saint-Esprit te parle. Il y a des prières pour lesquelles je prie, mais Dieu ne m'a même pas encore répondu. Et là, cela fait des années que je prie là-dessus. Mais le Saint-Esprit ne m'a même pas encore répondu. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit seul connaît véritablement ce qu'il y a de bien pour toi et pour moi. Comment l'Église doit se préparer à l'enlèvement? L'Église doit se comporter comme cette femme enceinte, prête à accoucher. Elle a 5 attitudes. Je l'ai dit tout à l'heure, elle a 5 attitudes. La première attitude, elle s'écarte du monde. Je fais un récapitulatif pour ceux qui viennent d'entrer. Elle s'écarte du monde. Elle fuit les médisances. Faut pas qu'on t'appelle et puis te dise, et tu sais quoi, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Ce n'est pas ton problème. Ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent dire. Toi, tu restes. Garde ta bouche. Garde ta bouche. Le chrétien, le péché de la bouche. Comment l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? Fuis la mondanité. Le monde, the world, worldly behaviors. Vous avez des chrétiens, vous le voyez dans l'Église, il est mondain, il parle mondain, il a l'attitude mondaine, il a tout. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut le rejeter. Il n'est pas encore rentré, il est au seuil de la nouvelle naissance. Il faut qu'il rentre dans le royaume. Nous étions tous comme cela, dans l'attitude à avoir face à ces personnes. C'est la patience, c'est le calme. Accepte. Parce que c'est le chemin de toute personne. Tu ne sais pas si c'est lui, le prochain Billy Graham. Tu ne sais pas. Arrêtons de nous faire du mal. Arrêtons de nous parler mal. Arrêtons, chrétiens, l'attitude à avoir face à l'enlèvement qui est en train de venir. Laissons les œuvres de la chair de côté. La mondanité, la distraction, les discussions folles. Oh non, moi je connais plus que lui. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que cela peut faire? Est-ce que cela apporte la vie? Ou bien est-ce que cela contribue à la foi de quelqu'un? Non. Alors laissons ça de côté. Côté frère, serviteur de Dieu, tu peux scruter la parole de Dieu qui est prêchée par un autre homme de Dieu. Mais ça ne te sert à rien de pouvoir attaquer cet homme de Dieu parce que vous deux, vous êtes dans la même mission. La mission qui est celle de gagner le monde pour Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sert à rien de l'attaquer. Tu perds ton temps. Au contraire, tu fais l'œuvre du diable.
Comment est-ce que l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? Nous devons mettre de côté les clivages. Nous devons mettre de côté les mésententes, les disputes inutiles, les querelles, les désunions. Il faut que tu t'entendes. Si ton frère t'attaque et qu'il n'a pas encore compris, prie pour lui. Laisse-le. Tu n'es pas obligé de rentrer dans des échanges. Cela ne sert strictement à rien. Ça n'apporte rien à ta vie ni à sa vie. Parce qu'il y a des gens qui ne comprendront les choses qu'avec le temps. Parfois, il lui faut 1 an. Parfois, il lui faut 2 ans. Parce que la sagesse ne prend pas l'ascenseur. Oh, l'obrasayaba. La sagesse ne prend pas l'ascenseur. La sagesse prend l'escalier. La sagesse prend l'escalier. Mais quand elle arrive, elle détruit le mensonge. La sagesse prend son temps, selon Dieu. Donc les gens qui n'ont pas atteint un certain niveau de connaissance ou de sagesse, il faut leur accorder le temps de pouvoir l'acquérir. Laissez-les, le temps viendra. Nous allons prier. Je voyais tout à l'heure, j'aimerais saluer tous ceux qui nous ont écoutés. J'aimerais saluer tous ceux qui nous ont écoutés. J'aimerais saluer le serviteur Franck Tsona. J'aimerais saluer le serviteur prophète Claude Kabouya. J'aimerais saluer tous ceux qui nous ont suivis pendant ce temps. Le serviteur Jean Israël, que Dieu te bénisse. La servante Gladys Aubert. J'aimerais saluer le serviteur Doué Charles. J'aimerais saluer tous ceux-là qui nous ont suivis. J'aimerais saluer maman Eureka Moine et Abilaka. J'aimerais saluer tout le monde. Nous allons prier parce qu'en fin de compte, comment l'Église doit se préparer face à l'enlèvement? L'Église, le corps de Christ, le chrétien, doit être rempli du Saint-Esprit. Marcher par le Saint-Esprit. Faire les choses par l'Esprit. Et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia, merci Jésus. Là où tu es pris, maman bébé, je t'appelle tout à l'heure, comme ça nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous prions. Merci Seigneur. Tu vas fermer tes yeux, tu vas prier que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de toujours demeurer dans sa présence. Pour que ta vie soit transformée. Parce que j'aimerais te dire que la vie, le Saint-Esprit c'est la vie. Le Saint-Esprit c'est la vie. Le Saint-Esprit c'est la vie. J'aimerais donner un témoignage d'une femme dont les organes internes étaient déjà détruits, morts. Mais l'Esprit de Dieu l'a gardée en vie. On l'a emmenée en hôpital. Et on lui a posé la question, mais comment tu fais? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette femme devait être morte. Mais le Saint-Esprit l'a maintenue en vie. C'est pour dire quoi? Que la vie, c'est l'Esprit de Dieu. La vie, ce n'est pas parce que ton cœur bat. La vie, c'est la présence du Saint-Esprit. Le tombeau est vide. La vie a été libérée. Et le voile a été déchiré. La vie, c'est le Saint-Esprit. La vie, c'est le Saint-Esprit. Prions. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth, pour ma vie, pour la vie de tous ceux-là qui m'ont écouté, de près ou de loin, Seigneur, que tu te souviennes de leur marche avec toi. Je prie que tu fortifies notre marche. Je prie que tu nous donnes de pouvoir toujours regarder à la croix et que ton esprit nous remplisse. Laisse ton esprit nous accompagner pour que nous sachions que dans cette marche vers l'enlèvement, nous devons être comme cette femme enceinte qui protège son bébé.
Alléluia. Merci Jésus. Oh Jesus, merci Seigneur. Je bénis vos vies là où vous êtes. Je bénis en tant qu'oracle de l'Éternel. Je déclare que la bénédiction, la paix, la joie vous accompagne et que le Saint-Esprit vous accompagne en toutes choses, que vous prospériez à tout égard et que ceux-là qui viennent contre vos vies tombent à vos pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons et soyez tous bénis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus.